Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler de transferts possibles, dans un sens comme dans l'autre. Alors, la grande nouvelle du jour, en fait, qui est arrivée hier soir, pour être précis, c'est la possible sortie de Frankie de Jong. Donc voilà, donc c'est pas une très très bonne nouvelle. Frankie de Jong était un joueur que l'on considère comme étant le futur du Barça, en tout cas le futur du milieu de terrain du Barça. Potentiellement, lorsqu'il est arrivé, on parlait d'un remplaçant pour Busquets. Donc, pour moi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle hein, d'entendre des rumeurs de cette nature-là. Alors, je me suis dit, je vais peut-être profiter pour, du coup, faire une vidéo un peu courte, mais où on va parler des rumeurs, des news, des possibilités de transfert, certaines dont on entend parler depuis quelques mois déjà, puis d'autres un peu plus récents. Alors, comme vous avez pu le voir dans la petite vignette de la vidéo, on va parler de 4 joueurs essentiellement. Frankie, bien sûr, Frankie de Jong, milieu de terrain, jeune, je pense Frankie de Jong doit avoir 24 ans, 23, 24 ans, je dirais. Ousmane Dembélé, pareil, pas mal de rumeurs de départ hein, le concernant, des rumeurs de renouvellement aussi, mais on va en parler. Adama Traoré, ça aussi, hein, le jeune attaquant ailier espagnol qui est arrivé là à l'intersaison, mais qui a du mal à trouver du temps de jeu, qui a pourtant été très bon à son arrivée, on va en parler aussi. Et enfin, Robert Lewandowski pour les arrivées, parce que c'est ça, c'est quand même la news qui traîne maintenant depuis quelques temps. Est-ce qu'il va partir du Bayern? Est-ce qu'il va rester au Bayern? Et puis s'il vient, est-ce que c'est vraiment une bonne recrue pour le Barcelone? Oui, on a besoin d'un attaquant de poids, on a besoin d'un attaquant de renom qui met des buts, et surtout en Ligue des Champions, parce que sinon, on risque de ne pas aller très loin comme cette saison. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, pour comparer un petit peu les 4 joueurs, j'ai essayé de prendre leurs statistiques. Hein, plutôt que de parler de ressenti ou de, comment dirais-je, d'affinité pour des joueurs ou pour d'autres, je me suis dit, on va tout simplement, basiquement poser des stats. On va regarder ce que chaque joueur vaut aujourd'hui en termes de nombre de minutes jouées, nombre de buts marqués. Alors, tous ne sont pas des buteurs, évidemment, hein, ne venez pas m'embêter, je le sais, mais bon, c'est juste pour faire l'exercice et pour mettre des chiffres sur la table et qu'on ait des éléments de comparaison. Bien évidemment, Frankie de Jong, on ne s'attend pas à ce qu'il marque autant de buts que Ousmane Dembélé ou encore moins que Lewandowski. Donc voilà. Donc on va parler de ça. Donc combien de fois ils ont été titulaires, minutes jouées, nombre de buts, nombre de passes décisives quand même. Chacun peut en faire. J'ai trouvé cette stat intéressante. Combien de fois ils ont été élus hommes du match pour chacun et nombre de tirs évidemment en moyenne nombre de tirs par match. Alors normalement vous devrez avoir un petit graphe, un petit tableau qui apparaît avec l'ensemble des chiffres. Donc on va commencer par Ousmane. Ousmane Dembélé, donc 15 titularisations cette saison. Il a été blessé, Ousmane Dembélé. Hein. Il a pas joué beaucoup. Il a eu 1380 minutes de jeu, ce qui est la moitié en fait. Hein. Il a perdu une bonne partie des matchs quand même cette année aussi. Il n'a pas beaucoup joué. Mais quand il était là, il était efficace parce que il a joué 1380 minutes sans se blesser, donc en étant titulaire quasiment tout le temps, hein, sauf quand il était remplacé par Adama Traoré, c'est un peu normal. L'idée c'était qu'il se partage les minutes. En nombre de buts, c'est pas terrible, il faut bien le dire. Il n'y a qu'un seul but pour Ousmane Dembélé. En fait, tout simplement, il faut se rendre compte que c'est pas vraiment sa vertu première. Hein. Je pense qu'à Dortmund, il ne marquait pas beaucoup de buts. Hein. Il avait dû faire une saison à 6 buts ou 7 buts. Je suis pas certain qu'il ait jamais atteint les 10 buts. Faudrait regarder côté Rennes, là où il était auparavant, mais je suis pas du tout certain qu'il ait dépassé ou atteint même les 10 buts par saison. En revanche, en nombre de passes décisives, c'est là où il révèle tout son potentiel. Donc 13 passes décisives, c'est vraiment une machine à faire des passes. Et on l'a vu hein, lors du dernier match contre le Celta, à quel point il est bon dans cet exercice. Donc c'est 13 passes décisives tout de même, ce qui le positionne parmi les meilleurs, le meilleur passeur d'ailleurs de la Liga, et parmi les meilleurs européens. Nombre de tirs par match, 2,3. C'est une stat qui va surtout nous aider à la comparer aux autres. Et il a été élu, ça m'a étonné, il a été élu 4 fois homme du match. J'essaie de me souvenir, je sais qu'il... Enfin,
Dembélé, on lui reproche souvent de faire des matchs où il a parfois des éclairs de génie. Il est capable de faire des actions de folie, des débordements, des petits ponts, etc. Donc c'est un joueur spectaculaire, mais on lui reproche d'avoir des matchs irréguliers en général. Donc ça m'étonne qu'il ait été élu 4 fois homme du match, mais ça veut dire qu'il a été 4 fois excellent, meilleur que tous les autres en tous les cas. Donc voilà pour les stats de Dembélé. Donc moi je dirais, au vu de ses stats, et notamment de cette seconde partie de saison, enfin, moi je suis Dembéliever, hein, comme on dit, hein, Dembeliever. Ça veut dire que je souhaite qu'il reste. Je veux absolument pas qu'il parte. Pour moi, c'est un joueur qui est non seulement excellent sur le terrain, très jeune, 24 ans, et en plus de cela, il a un potentiel d'attraction pour les fans. Je veux dire qu'on regarde Barcelone pour voir du beau jeu, pour voir du jeu offensif, et Dembélé est clairement dans cette catégorie-là. Donc moi, je le garde. Adama Traoré. Donc, nombre de titularisations, 3. Pas énorme. Il a joué plusieurs matchs, hein. Il est rentré en cours de match, mais il n'a été titulaire que 3 fois. Donc, ça peut s'expliquer. Il vient d'arriver. C'est un joueur qui est extrêmement puissant, extrêmement véloce, déstabilisant. En revanche, d'abord, il est sur le même poste qu'Ousmane Dembélé. Donc, ça veut dire qu'il a une concurrence extrêmement forte. Hein. Ensuite, il est assez stéréotypé comme joueur, c'est-à-dire qu'il est son geste favori, c'est le débordement. Hein. Donc, je pousse le ballon, je déborde sur la droite, il est ailier droit, et je centre. Voilà. Il varie assez peu son jeu. Donc, je pense que ça lui joue des tours. Il faudrait qu'il varie davantage son jeu pour pouvoir vraiment être encore plus déséquilibrant par rapport aux adversaires. Donc voilà. En termes de but, il n'en a pas. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on lui reproche. Hein. Il a tiré quelquefois vers le but, mais il a assez peu de réussite devant le but. Je pense que c'est un joueur qui n'est pas encore totalement fini de ce point de vue-là. Donc il faut qu'il y travaille. Nombre de passes décisives, 2. Pareil, pour un ailier qui est supposé alimenter en passe les attaquants pour mettre des buts, c'est pas terrible. Nombre de tirs par match, 0,8. Donc par rapport à Dembélé, on voit qu'il est assez faible. Hein. Il a été élu toutefois une fois homme du match. Donc voilà. En termes de potentiel, il y a ce qu'il faut. En plus, c'est un international. Il a été appelé en équipe d'Espagne. Pour moi, il a ce qu'il faut. Il faut qu'il se réadapte au style de Barcelone. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être uniquement dans l'accélération et le centre. Barcelone, c'est une équipe qui joue collectif, dans les petits espaces, avec des passes courtes, des triangles, etc. Il doit absolument se réadapter à ce style-là. À ce jour, moi, je ne suis pas sûr que l'on fasse une bonne affaire en le conservant. Si Ousmane Dembélé reste, pour moi, il doit partir. Et pourtant, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais si Ousmane reste, pour moi, il doit partir parce que je ne pense pas qu'il restera en tant que remplaçant sur le banc. Et on sent déjà que ça le titille là, depuis quelques matchs, le fait de ne pas pouvoir avoir plus de minutes de jeu. Frenkie de Jong, notre fameux Frenkie. Nombre de titularisations, 29. C'est un joueur qui est très utilisé par Xavi. C'est un milieu de terrain qui est fiable, qui est très bon. Malheureusement, on ne retrouve pas encore le Frenkie de Jong que l'on a vu à l'Ajax. Ce n'est pas le Frenkie de Jong de l'Ajax qui faisait du box-to-box quasiment, qui était capable de conserver le ballon, de casser des lignes. Il était quasiment imprenable devant la défense. Enfin bref, c'est un joueur qui est normalement extrêmement fort. Et on n'arrive pas à retrouver ce Frenkie de Jong là. On espérait qu'avec Xavi, qui est un milieu de terrain, quand tu as un coach qui est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du foot, on peut le dire clairement pour Xavi, on espérait qu'il se révèle un peu plus. Et finalement, on a plus vu des Pedri, même un petit peu Gavi, qui sont très jeunes encore, hein, mais Frenkie de Jong, on ne le voit pas encore. Donc 3 buts, quand il arrive à se projeter devant le but, ce qu'on lui demande, ce qu'on attend, on attend de lui qu'il se projette dans la surface de réparation et qu'il puisse marquer des buts, comme le font souvent les milieux du Barça, qui viennent apporter le surnombre et frapper au but. On attend de lui qu'il prenne un peu les rênes de ce milieu, hein,
parce que c'est lui, après Busquets, qui est quand même en fin de carrière, ce sera à lui de le faire normalement, mais bon, voilà. Donc 3 passes décisives également, pareil, il devra en donner beaucoup plus avec le nombre de titularisations qu'il a eu. Nombre de tirs par match 0,5, on est dans la même thématique, hein, bis repetita. Frankie de Jong, tu dois frapper plus, tu dois être, nombre de buts doit être réparti entre les attaquants et les milieux de terrain au Barça en tous les cas. Il a été élu 5 fois homme du match. J'ai envie de le garder, Frankie de Jong. Pour moi, c'est clairement l'avenir du milieu de terrain du Barça. C'est un joueur qui est supposé être avec nous les 10 prochaines années et gagner la Ligue de Champions un certain nombre de fois. Il faut absolument qu'il se trouve et qu'il comprenne que très rapidement, ça devrait être lui le patron du milieu de terrain du Barça. Voilà. Donc il faut qu'il se réveille. Réveille-toi, Francky. Donc ensuite, Robert Lewandowski. Alors, Robert Lewandowski, c'est la recrue, supposée. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? On va regarder ses stats. Donc, nombre de titularisations au Bayern, 33. Forcément, c'est un joueur qui est extrêmement utilisé. C'est l'un des meilleurs attaquants, si ce n'est le meilleur attaquant du monde, je pense, hein, en termes de neuf. Je le mettrais même devant Benzema, parce que même si Karim Benzema fait une saison extraordinaire, c'est sa première saison à ce niveau-là, Benzema, il faut bien le dire. Hein. Lewandowski, ça fait déjà 3-4 saisons qu'il est monstrueux. Donc pour moi, il n'y a pas tellement photo, il est d'une régularité pas possible. 2862 minutes jouées, donc très utilisé. 34 buts, c'est vraiment du très 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 haut niveau. 3 passes décisives, il en avait donné beaucoup plus les saisons précédentes. Cette saison, il est un petit peu moins bon là-dessus. Bon, le nombre de buts, de toute façon, on va pas aller l'embêter là-dessus. Hein. Il est quand même très prolifique. Nombre de tirs par match, 4,7, il est largement au-dessus de tous les autres. C'est un 9, c'est un attaquant, il est dans la surface, il frappe, c'est son boulot, c'est un finisseur, donc c'est pas étonnant qu'il frappe autant. Et 8 fois élu homme du match. Ça pourrait être plus, mais le Bayern, il y a quand même beaucoup de très très bons joueurs, donc je pense que ça se répartit entre les différents joueurs offensifs, voire défensifs aussi du Bayern. Est-ce que j'approuve ou pas l'arrivée de Robert Lewandowski? Alors, on a Aubameyang qui se débrouille très bien, qui est un 9, hein. Aubameyang, c'est un attaquant de pointe. C'est à peu près le seul qu'on a d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas considérer que Memphis soit un 9. Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise sur l'aile. Ansu Fati, même si Xavi pense que c'est un finisseur, pour moi, c'est pas tout à fait un 9. Donc, moi, je serais très, 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 très content qu'il vienne. Pour moi, c'est vraiment le profil qui nous manque pour marquer un certain nombre de buts, et notamment en Ligue des Champions. Voilà, donc Lewandowski, c'est un grand oui pour moi. Alors, il a 33 ou 34 ans. Hein. Alors évidemment, c'est un joueur qui ne va peut-être pas jouer tous les matchs. Donc c'est pour ça que je pense aussi qu'avoir une rotation entre Aubameyang et Lewandowski, tu perds pas en qualité. Et ça c'est vraiment, enfin, ça nous permettrait de nous placer vraiment dans une toute autre catégorie, et en Liga et en Ligue des Champions. Donc un grand oui. Voilà, en résumé, donc, Ousmane Dembélé, rumeur de départ, on va dire, hein, puisque il y a un gros contentieux avec son agent sur le prix, les sommes faramineuses qu'Ousmane Dembélé demande. Donc on n'est pas du tout sûr de pouvoir le conserver, mais j'aimerais le conserver. C'est clairement pour moi un facteur différenciant dans cette équipe. Adama Traoré, qui est un excellent ailier, encore un peu jeune, il y a encore une marge de progression. Je ne l'imagine pas rester sur le banc si Ousmane Dembélé reste au Barça. En revanche, si Ousmane s'en va, je pense qu'il faut conserver Adama Traoré. Mais dans l'état actuel des choses, je dirais, on peut éventuellement le laisser partir. Frankie de Jong, je le garde. Malheureusement, je ne suis pas du tout sûr que ce vœu va être réalisé, parce que il a encore une valeur extrêmement importante sur le marché, et le Barça a besoin de sous, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on lui prête une destination vers Manchester United, qui serait prêt à payer dans les entre 70 et 80 millions. Je ne suis pas certain que le Barça ait les moyens de s'asseoir sur cette somme. Donc voilà, donc on va voir.
Robert Lewandowski, évidemment, c'est un grand oui, d'autant plus que je crois que c'est 40 millions à peu près, hein, les sommes que le Bayern demande. Les négociations vont plutôt dans le bon sens, donc je pense que ça pourrait se faire. Ça va nous coûter, évidemment, mais j'ai envie de dire le rapport qualité-prix ou le rendement qu'on pourra attendre de Lewandowski sera normalement à la hauteur des sommes dépensées. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez, hein, dans les commentaires de- des, des- des choix qu'on pourrait faire avec ces différents joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord pour les conserver, pour ceux qui sont déjà au club, pour les accueillir ou pas, pour Lewandowski par exemple. Et donc on est à l'affût des autres possibilités de recrutement, et je vous ferai des vidéos au fur et à mesure pour rentrer un peu dans le détail statistique des différents joueurs qui pourraient arriver ou qui pourraient partir. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Actionnez la petite cloche, apparemment, vous serez donc averti une nouvelle vidéo sort. Merci d'être fidèle à cette chaîne Barça Today, et je vous dis à très bientôt.